1995, nous sommes en début de vie de la Sega Saturn. C'est cette année qu'est sorti Kisuisho Densetsu Astal, un jeu de plateforme pensé, créé, écrit et designé par Hayashi Motomu, un employé de Sega. Malgré toutes les forces qu'il a mises dans ce projet, Astal passera assez inaperçu à sa sortie. Une injustice qu'il est temps de réparer aujourd'hui. Dans un monde minéral créé par la déesse Antoas, vivent deux jeunes créatures, Leda, dont la mission est de donner la vie, et Astal, chargé de la protéger. Mais Astal a bien du mal à se contrôler, et le zèle qu'il met dans sa mission de protection cause des dégâts irréparables sur cette jeune planète. Astal est alors puni, enchaîné à un astéroïde, il est banni de sa planète. Mais quand le démon Gelado vient s'en prendre à Leda, Astal brise ses chaînes et vole à son secours. L'histoire commence avec une magnifique intro animée comme Sega savait si bien les faire à cette époque. Le générique japonais a même été conservé dans la version américaine, mais en instrumental, sans la voix de la chanteuse. Astal est assez particulier à manœuvrer. Il sait frapper en plein saut, mais lorsqu'il a les pieds au sol, il ne peut plus donner de coups de poing, seulement projeter son ennemi. Il est également capable de souffler une bourrasque dévastatrice et de cogner lourdement le sol pour étourdir les dangereuses créatures qui s'approchent un peu trop de lui. Très rapidement, Astal va sauver un petit oiseau qui deviendra son compagnon d'aventure à son grand désespoir. La relation d'Astal avec cet oiseau est particulièrement savoureuse et ouvre de nombreuses possibilités de jeu. Il est possible de lui donner des ordres, comme par exemple aller chercher des fruits pour regagner de l'énergie, attaquer tous les adversaires à l'écran, et même faire certaines actions spéciales pour passer plus facilement les passages délicats. Lorsqu'un point d'exclamation apparaît, cela signifie que l'oiseau peut aider le joueur d'une manière ou d'une autre. Il peut par exemple donner une indication, stabiliser des plateformes quand les sauts deviennent vraiment compliqués, et même parfois détacher des stalactites pour créer un passage plus sécurisé. Encore plus fort, si un second joueur prend la deuxième manette, il prendra le contrôle de ce petit volatile et pourra aider de son mieux Astal dans son aventure en cognant ses ennemis à grands coups de bec, d'ailes et de griffes. Et lors d'un combat de boss particulièrement épique, Astal se retrouvera prisonnier d'un monstre tentaculaire et ce sera à l'oiseau de se battre courageusement seul contre le boss. L'univers d'Astal a beaucoup de caractère. Le jeu est assez court, environ 40 minutes en One Life, mais il est particulièrement varié. De nombreuses actions et idées de gameplay ne seront utilisées qu'une seule fois dans l'aventure. Comme par exemple cette créature des marais qui projette Astal dans les airs quand il la frappe, ces colonnes qui dégringolent en cascade, ou encore ce passage très tendu où il faut sans cesse trouver des abris pour éviter les attaques de Geist, l'alter ego démoniaque d'Astal. Prolonger la durée de vie en étirant les niveaux aurait dilué l'intensité de l'expérience et certainement baissé son pouvoir hypnotique sur le joueur. Oui, c'est bien une forme d'hypnose qui agit ici, une sorte de charme ou d'enchantement qui doit beaucoup au travail graphique et aux multiples effets d'affichage. Les scrollings différentiels sont splendides avec souvent un effet de flou ou de contre-jour sur le premier plan. On est aussi ébloui par les jeux de lumière ou les effets de transparence des cristaux scintillants. Quant aux combats contre les boss, ils sont souvent le prétexte pour envoyer un feu d'artifice visuel. Astal n'a pas rencontré le succès. En 1995, la 2D n'était tout simplement plus à la mode et Astal faisait un peu ringard face à la coolitude des jeux PlayStation comme Wipeout ou Tekken. C'est d'autant plus dommage que l'aventure vaut la peine d'être vécue. Cela va bien plus loin qu'une simple histoire de princesse à délivrer, et le twist final est particulièrement émouvant. Après avoir terrassé le boss final, le petit oiseau se métamorphose, et Astal réalise alors qu'il a vécu toute son aventure aux côtés de Leda, qu'ils ont combattu ensemble, qu'ils se sont entraidés et qu'elle l'a parfois sauvé. Astal, Gerardoを倒したのは私が与えた力だけではありません。優しさがあなたに力を与えたのです。Tout au fil du jeu, les relations d'Astal et de l'oiseau évoluent de manière très touchante. Lorsqu'un monstre parvient à le capturer, l'animal pousse des cris déchirants et le joueur a bien du mal à continuer seul sa route sans un gros pincement au cœur. Pas simplement pour les avantages que l'oiseau apporte in-game, mais aussi pour sa compagnie tout simplement.
L'échec commercial d'Astal explique peut-être pourquoi il ne fut finalement jamais édité en Europe, et également pourquoi son génial créateur dut ensuite se contenter uniquement d'un travail de graphiste ou de metteur en scène pour les cinématiques des jeux Sega qui suivront.